Il est 4 heures du matin et je ne sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo. Certainement besoin de s'exprimer. Il fait chaud et dormir devient une corvée par cette chaleur. En fait, j'observe. J'observe mes conneries. Ces derniers temps, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté d'être dans des ondes négatives. J'ai pas arrêté d'être dans des petites crises. Des petites crises du style je vais faire une vidéo sur YouTube et je me remets en question en mode pourquoi je fais cette vidéo, à quoi ça va me servir et qu'est-ce que ça va apporter à ceux qui vont regarder. Et du coup, je fais rien. J'arrête le montage. Et voilà, plus rien. Plein de petites crises de ce style. Et donc là, je jeûne. Qu'est-ce que fait ce jeûne? Je fais le ramadan. Il se trouve que je sais même pas si c'est prévu ou pas. Je sais même pas s'ils ont prévu jusque-là, ceux qui ont inventé le ramadan. Mais j'ai même pas la force, la journée avec cette chaleur et tout. Je n'ai même pas la force d'avoir des défauts. Je n'ai même pas la force d'exprimer mes, mes colères. En ce sens, le jeûne, il fait un bien fou. C'est-à-dire que quand je m'énerve, quand j'ai envie de m'énerver contre quelqu'un, je me dis, oh, ça va me demander trop d'énergie. Allez, stop, j'arrête de m'énerver. Et puis au final, je me rends compte que bah, ça passe bien aussi. Ah ouais. Et j'en ai des défauts, j'en ai des raisons de m'énerver. Je fais partie des gens qui n'arrivent plus à pleurer et qui n'arrivent plus à exprimer leurs émotions autrement que par la joie et la colère. Je n'ai que deux émotions, la joie et la colère. Je ressens encore des trucs comme solitude, lassitude, tout ça. Ça c'est normal, mais on reste surtout sur joie et colère. J'aime bien la colère. J'aime bien la colère parce qu'elle n'enferme pas. Ouais, je crois que je crois que j'ai la phobie de l'enfermement. Je déteste être enfermé, quelle que soit la chose. Que ce soit l'école, que ce soit mes émotions, que ce soit l'enfermement, je ne peux pas blairer ça. C'est mon pire ennemi. Et quand j'arrive à le surpasser, cet enfermement, bah je tombe dans du perfectionnisme. Et là ben, et là ben, c'est tout l'inverse. C'est un massacre la plupart du temps. Parce que je n'ai pas l'habitude. Mais oui, des défauts, j'en ai plein. Des défauts de caractère. Je suis narcissique. Ouais, y a pas à chier. Je ne suis pas un pervers narcissique. Je suis narcissique. Et c'est justement parce que je ne me permets pas d'être un pervers narcissique que ma voix est compliquée. C'est-à-dire que je pense que ma personnalité, mon ego, s'est forgé sur des bases plutôt tordues et complètement instables. Et la seule chose qui fait du bien à mon ego, c'est de me voir moi-même en fait. Ce côté narcissique.
crois que si je me laissais réellement aller, je serais un homme de la pire espèce. Je suis un stratège. Je vis dans le mental. Je n'ai que très peu d'émotions. Et à côté de ça, j'ai l'impression d'être un hypersensible. Parce que le moindre truc que j'observe chez les gens, la moindre émotion que j'observe chez les gens, je la décèle tout de suite. Et je la vis en même temps que lui. Ce qui me permet de mieux la contrôler, de mieux l'intégrer et de mieux la manipuler. C'est ça que je serais en fait. Si je me laissais être. Si je laissais toutes les parties les plus sombres de mon ego se, se, s'exprimer, je serais un manipulateur hors pair. Et le pire, c'est que quand je dis ça, ben, ça m'amuse. Je me sens même pas dégoûté de ce que je dis. C'est-à-dire que je sais que si je laissais ça s'exprimer, ça m'amuserait. Ça m'amuserait de jouer avec les gens. Je le permets déjà à un niveau très 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 bas. Je m'excuse aux personnes à qui j'ai pu lancer une pique aussi blessante qu'une lame de rasoir directement dans une articulation. Je suis fort pour ça, purée. La petite phrase qu'il fallait pas dire. Au pire moment possible. Je suis tellement fort pour ça que ça me fait rire parce que je me suis pris tellement tôt à cause de ça. C'est bien, hein, c'est bien, tu te prends un retour souvent, la plupart du temps direct quand tu fais des trucs comme ça. Mais bon, ouais, tout ça pour dire, comment veux-tu avancer quand t'as une personnalité aussi pourrie? Ah putain, elle est compliquée cette vie-là quand même. Elle est compliquée. On est constamment ralenti par la lourdeur de la matière, par la lourdeur de notre corps, par la lourdeur de nos défauts. Et on en est blindé, blindé, absolument blindé. Il y en a tellement que ça en devient une quête sur le très très long terme. T'as l'impression de ne faire que ça. Tu te bats contre tes défauts et t'as un nouveau schéma de défaut qui t'arrive dans la gueule. Et tu te bats contre ce nouveau schéma de défaut et t'en as un nouveau qui t'arrive dans la gueule. Tu sais, c'est comme toutes ces révolutions qui se sont faites par le sang, la guerre, et qui au final n'ont rien changé. Pratiquement rien. Ok, les conditions du peuple peut-être se sont améliorées dans le cas de la Révolution française, mais au final on payait plus de taxes après qu'avant. L'histoire a suivi sa trame, l'évolution a suivi sa démarche, son, son cours, mais les humains ont régressé. Entre eux, ils ont régressé. Les inégalités augmentent, mais on s'en satisfait. Et vous savez, de toute façon, ce qui rend les humains aussi crédules et aussi faciles
à berner, c'est tout simplement le fait que dans notre cerveau, on a un truc spécial, un truc qui est très cool et en même temps très chiant. C'est notre adaptabilité. C'est-à-dire que si on gagne 100 € et qu'en dessous de nous, quelqu'un gagne 10 €, enfin 100 € par mois, et qu'en dessous de nous, quelqu'un gagne 10 € par mois, eh ben, on sera capable d'être content. Et si un mec gagne 1000 €, il y a quelqu'un qui gagne 100 € en dessous de lui, donc il sera capable d'être content. Il sera capable de se satisfaire de sa situation. Et ce, jusqu'à la richesse. Quelqu'un qui gagne 1 million, il sera content, il sera satisfait de cette situation. Mais dans le sens inverse, ça marche aussi, c'est-à-dire que celui qui gagne 100 €, il voit celui qui gagne 1000. Et donc il est à la fois satisfait et à la fois jaloux de celui qui gagne plus. En attendant, pendant qu'il se tiraille entre la satisfaction et la jalousie, eh ben, il trouve pas le moyen de s'améliorer et de gagner plus par lui-même. Il trouve pas le moyen de changer les choses. Et on est tous comme ça. Et beaucoup de conneries perdurent à cause de ça. Notre adaptabilité. C'est aussi pour ça qu'une famille noire, vivant avec rien du tout au fin fond du, du sub-Sahara, sera aussi heureuse, sera aussi satisfaite qu'une famille vivant ici en France, avec une putain de baraque et des machines super sophistiquées qui te font du café tous les matins, des PC qui te font marcher les jeux les plus puissants, des jacuzzis tant qu'on y est. Et voilà, t'as des gens qui se satisfont avec rien. Et pire encore, quand on va les voir, on a l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Et de loin. Genre vraiment de loin. C'est dans leur société de survie. Toutes les, toutes les conneries de l'ego n'ont pas trop leur place en fait. Parce que c'est soit là, soit tu survis, soit tu crèves. Et si tu survis, t'es joyeux. Si tu crèves, bah t'es pas joyeux. Et nous, bah comme on a la survie assurée, bah il faut absolument qu'on trouve d'autres manières de se crêper le chignon. Crêpe le chignon. C'est bizarre ça comme expression. Se crêpe le chignon. Oh my god. Je sais pas qui osera regarder cette vidéo en entier. Je crois que je vais l'appeler Black ASMR. Un ASMR qui va te blaser plus qu'autre chose. Ouais. J'ai pu observer justement que les Arabes, enfin en tout cas les Maghrébins, avaient tendance à marcher un petit peu comme moi. C'est-à-dire que ils laissaient de côté la plupart de leurs émotions pour ne sortir en eux que la colère et la joie. Tout le panel d'émotions et de couleurs qu'on retrouve chez une personne, eh bien,
Chez moi, il est très très peu présent. C'est juste deux couleurs. Le gris vs le vert. Ou le jaune, je sais pas. J'ai blindé de défauts, c'est ouf. Je sais, je pourrais pas tous les dire là, ça sert à rien. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que je peux les regarder en face. Le meilleur moyen de les regarder en face, c'est de les laisser vivre. Laisser faire ce qu'ils ont à faire. Ouais. Et je vous épargne pas de ça, hein. Sur YouTube, je laisse totalement faire ce qu'il a à faire, ce côté narcissique. J'ai même pas envie de me battre contre. Que ce soit Ramadan ou pas, j'ai même pas envie de me battre contre mes propres défauts. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé plein de fois. Et ça marche pas. Tu peux pas te battre facilement contre tes propres défauts. C'est un coup à perdre et à le vivre très très mal. Du coup, ce que je fais, bah, c'est que je les observe. Je les laisse s'exprimer. Je vous pollue avec, je m'en excuse. Mais après, quand je me regarde, quand je me réécoute, je me dis putain, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu à ce moment-là, putain? Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je me rends compte à quel point, même, même quand je parle, je me rends compte à quel point mon ego est visible et proéminent. Il est fou, il est gros, gros comme une montagne. Et maintenant, je le vois tellement bien que je me dégoûte un petit peu. Je me dis que putain, comment ça se fait que tu le vois aussi bien mais que t'arrives pas à le faire passer? Ouais, c'est super important de s'observer. C'est super important. Je ne sais pas comment je vais changer, mais je sais que en m'observant, il se passe des choses en moi. Il se passe des choses. Dans tous les cas, je vais continuer à faire des défis, à faire des petits trucs comme ça pour moi. Ça me permet de gonfler un petit peu cet ego là. Je le gonfle, jusqu'à ce qu'il soit tellement gros qu'il se mette à exploser. Et peut-être que là, bah, je vais crever. Sylphirus va crever. Les oiseaux se lèvent, on dirait. 4h30 du matin. Oui. En attendant, merci à tous de regarder ma chaîne. Je crois qu'on est à 300 abonnés maintenant. C'est cool. Ça aussi, ça participe au gonflage de cet ego. J'ai hâte de pouvoir trouver l'aiguille à un moment et puis d'appuyer dessus et puis d'appuyer sur cet ego et de le voir exploser, de le voir se dégonfler, voler en l'air comme ça, comme un ballon. Ouais, merci à vous et ciao, à la prochaine.